Salut! Aujourd'hui, la vidéo que je fais n'a absolument aucun rapport avec ce que j'ai l'habitude de faire d'habitude, car ma chaîne n'a pas pour vocation de traiter des actualités et des faits divers. Néanmoins, ce qui m'a donné envie de faire une vidéo consacrée à l'affaire Émile Soleil, c'est un dessin qui a été publié à la une du journal satirique Charlie Hebdo, et que j'affiche sur l'écran ici même. Si tu as suivi les actualités un tant soit peu durant ces 12 derniers mois, tu es sans doute au courant de cette affaire, puisque chaque jour, une nouvelle news tombait à ce sujet. On en parlait même tout autant que la guerre en Ukraine, c'est dire. Alors pour te rappeler les faits, c'est l'histoire d'un jeune garçon âgé de 2 ans et demi qui a un jour disparu dans un petit village situé dans les Alpes, le Vernet, alors qu'il était chez ses grands-parents l'été dernier. Depuis, cette disparition a fait l'objet d'un traitement médiatique sans précédent. On a beaucoup attaqué le Charlie Hebdo pour une caricature qui a été publiée à la une du mois d'avril dernier, intitulée Émile, le nonos qui excite la meute. On lui a reproché son manque d'éthique, ou le fait qu'il puisse faire de l'humour avec un événement qui n'avait rien de drôle en soi. Néanmoins, je souhaite dénoncer l'hypocrisie d'une certaine élite qui attribue à ce journal les vices qui sont en fait les siens, à savoir le manque de sens moral et la récupération d'un fait tragique à des fins de divertissement. Si je fais cette vidéo, c'est pour exprimer mon soutien à la liberté d'expression de ce journal satirique, qui à mon avis vise juste. Les gens qui accusent ce journal de manquer de respect vis-à-vis de l'enfant et de sa famille n'ont à mon avis pas bien saisi le message. Parfois les gens ne savent pas faire la différence entre la réalité et la représentation. Ou bien ils font semblant de ne pas comprendre. En fait, le but de ce dessin n'était pas de tourner en dérision le jeune Émile, mais plutôt de dénoncer la tournure malsaine que l'engouement pour sa disparition a pris. Et toute cette obsession et fascination, tant de la part des journalistes que du public, pour le sordide et le glauque. Normalement, le rôle d'un journaliste est d'informer son public. Or, on voit bien que dans cette affaire, cela va bien au-delà de la simple information. Chaque jour, il y avait une news de plus en plus débile qui sortait. Du genre, ils vont consulter une voyante pour le retrouver, il a peut-être été tué par un braconneur, ou qui sait, peut-être que son crâne a été bouffé par des oiseaux. On dirait que tout est fait pour alimenter les fantasmes et les commérages. À mon avis, on se retrouve confronté à une dérive journalistique. Il existe désormais une réelle confusion entre l'information et le divertissement. Comme le suggère le dessin, cette recherche du garçon par les journalistes nous est présentée à la manière d'un jeu de piste, ou d'une chasse au trésor. Je dirais même une énigme à laquelle chacun peut participer pour la résoudre. Pour ma part, je suis affligée. Les gens sont-ils devenus débiles à ce point-là? C'est vrai, après tout, ils n'ont pas pu mettre plusieurs mois pour retrouver un enfant, surtout dans un petit village comme le Vernet. Cet enfant aurait dû être retrouvé depuis longtemps. Avec des chiens, les policiers l'auraient très certainement retrouvé en quelques jours. S'ils le voulaient vraiment, les recherches auraient pu se terminer plus vite. Surtout quand on sait que tout le village a été mobilisé pour le retrouver. Ça sent le coup monter à coup sûr. On a l'impression qu'ils ont tout fait pour que la recherche du petit garçon se prolonge le plus longtemps possible. Je crois bien qu'une terrible machine journalistique est à l'œuvre. On dirait que toute cette petite société s'est organisée de manière hypocrite pour tirer les bénéfices de ce feuilleton médiatique. C'est le bal des faux culs. Un jour, j'ai vu le film Le gouffre chimère de Billy Wilder, avec Kirk Douglas dans le rôle principal. C'est un vieux film, mais son propos reste encore pertinent de nos jours. Le réalisateur a été visionnaire sur bien des points, en nous livrant une critique pessimiste sur la nature humaine. Non, vraiment, je te le recommande, c'est un excellent film. C'est l'histoire de Chuck Tatum, un journaliste ambitieux et sans scrupules, qui un jour décide d'exploiter l'accident d'un homme afin de créer un buzz médiatique d'ampleur nationale et de se faire un maximum de pognon dessus. En effet, on sait bien que les mauvaises nouvelles se vendent mieux que les bonnes. Donc, pour faire durer le scoop le plus longtemps possible, Chuck Tatum met tout en œuvre pour retarder le sauvetage d'un mineur bloqué par un éboulement de pierre. Le film nous montre comment les journalistes manipulent la vérité pour la transformer en spectacle afin de vendre de l'information et de servir ses propres intérêts. Autrement dit, la fin justifie les moyens. Le film force le trait et en devient caricatural. Il met en scène des vendeurs ambulants de pop-corn et de barbe à papa, avec des manèges et des trains touristiques pour toile de fond, tout ça pour mettre en évidence la proportion des médias à transformer un malheur individuel en un événement festif. En vérité, si les gens consultent les actualités, ce n'est pas par inquiétude, ce n'est pas non plus pour s'informer, mais c'est pour s'amuser d'une détresse. Le public est crédule et avide de sensationnel. Par ailleurs, ce que le film révèle, c'est que la difficulté d'accès aux mineurs mourants semble même ajouter à son charme. Car il faut ramper, éclairer, scruter et compléter les parties encore plongées dans l'obscurité. Il existe un voyeurisme malsain de la part des journalistes et du public. À l'instar du gouffre chimère, le Haut-Vernay est devenu une nouvelle attraction nationale. Tout ce que je dis à ce sujet vaut aussi bien pour tous ces cas de personnes disparues. Je pense notamment à la disparition de Lina dont on parle actuellement, les attentats du Charlie Hebdo et ceux du Bataclan en 2015.
En effet, les policiers ont mis du temps à intervenir lorsqu'il y avait des attentats dans les locaux du Charlie Hebdo, et pour ce qui est du Bataclan, les policiers auraient mis 2 heures et demie avant d'entrer dans la salle et intervenir. Je n'ai jamais pu m'empêcher de croire que ces événements ont été des coups montés par une élite politico-médiatique sans scrupules, qui ont laissé faire afin de produire un spectacle à l'échelle mondiale. Les médias nous mènent par le bout du nez avec des tissus de mensonges. Depuis des années, force est de constater qu'il existe un réel problème de déontologie dans le secteur du journalisme. Sa mission la plus noble devrait être de servir l'intérêt général, et non pas de nous vendre les récits les plus sombres et les plus choquants. À notre époque, il existe bel et bien une idolâtrie du veau d'or. Et toi, qu'en penses-tu de tout ça? Libre à toi de donner ton avis dans les commentaires. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.